Aujourd'hui, nous sommes le samedi 18 septembre de la 24e du temps ordinaire. Me voici Seigneur pour te prier. Envoie ton esprit afin que je sois attentif à ta parole. Et donne-moi la grâce de trouver au plus profond de moi le souffle de la louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, en espérant de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en espérance du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation. Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeure sans tache irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retient et porte du fruit par la persévérance. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il disant d'une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangeaient tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle chercha parce qu'elle n'avait pas d'humilité. Il en tomba aussi au milieu des ronces. Les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple.
Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifie cette parabole. Il leur déclara: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils s'entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et enlève le cœur la parole pour les empêcher de croire et de sauver. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas racine. Ils croient pour un moment, et au moment d'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont des gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Venez à lui avec des chants de joie. Je revisite le répertoire intérieur de ma joie. Quelles sont ces musiques, ces chansons, ces textes qui me reviennent parfois? Je les réécoute en moi. Je retrouve leur origine. Je me repose sur un souvenir de joie, de quiétude. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. À quoi reconnaît-on Dieu? Je me remets en mémoire le nom du règne et la musique que suscite le Christ dans le cœur des hommes. J'imagine la bande originale de l'Évangile. Lorsque le Christ guérit un malade, relève un pauvre, se réjouit de la foi de l'étranger. Venez dans sa demeure lui rendre grâce, lui chanter ses louanges. Je me réjouis de ce Dieu qui n'attend qu'une seule chose de moi, ma louange, ma joie chantée, mon seul bonheur dans ce Dieu qui veut ma liberté. Je me réjouis du Dieu qui veut m'accueillir dans sa joie.
En écoutant une deuxième fois ce psaume, j'essaie très discrètement d'y joindre une mélodie. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Oui, le Seigneur est bon, comme un ami qui veut mon bien. Je parle à ce Jésus qui est venu chanter la louange du Père. Je lui dis ce qui monte de mon cœur. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs d'hyacre et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. Amen.